Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information du vendredi 11 février 2022 de la commune de Mennecy. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir d'accueillir à la salle Michel-Ange la demi-finale de Coupe de France de Salsa Bachata, un événement qui a connu un très grand succès organisé par David Pedron. Bonjour, Isabelle, Daniel et le danseur Mathis. Alors nous sommes ici effectivement pour une manche de la du championnat de France de Bachata et Mathis va faire 2 épreuves. Alors je vais faire les qualifications. Si je suis dans les 3 premiers, je pourrai aller au championnat de France. Alors il va faire une épreuve de Bachata solo et une épreuve en couple avec Cathy. Et c'est très important, d'autant plus que nous n'avons pas pu participer à la première épreuve qui a eu lieu à Lyon pour cause de Covid. Donc il est important que Mathis soit là pour essayer de se qualifier. Alors il est tout jeune dans la compétition, mais c'est quelque chose qui lui plaît. Donc tant que ça lui plaira et qu'il fera ça avec plaisir, avec joie, eh bien on l'accompagnera, c'est évident. Arriver sur le lieu de rendez-vous, c'est pas ça le plus difficile. Le plus long, c'est la préparation du compétiteur. Et là, on s'appuie énormément sur les coachs qui le voient 2 à 3 fois par semaine pour tout type de danse et puis pour travailler la scénique, pour travailler la gestuelle, vraiment pour se rapprocher du meilleur. On est dans un parc qui est magnifique, les environs sont très très beaux et c'était facile pour venir jusqu'ici, un coup de GPS et on est arrivé sans encombre. Donc on est vraiment très bien accueillis, on espère vous accueillir aussi bien à Nîmes au mois de mai. Mercredi dernier, dans le cadre du travail sur la parentalité que nous portons, c'est-à-dire les actions pour renforcer les liens entre enfants et parents, un atelier culinaire était organisé en lien entre la mairie de Mennecy et le restaurant La Saveur des Tocs dans les cuisines du restaurant. C'était bien. Aujourd'hui on a fait un carotte cake et on a modelé des carottes. C'était très sympa et ça nous donne envie de refaire d'autres ateliers, peut-être avec le petit frère aussi. Mercredi dernier également, le conseil municipal des enfants a pu, grâce au desserrement des normes sanitaires, organiser une de ses premières visites de l'année au musée de la gendarmerie de Melun. Je m'appelle Constance Peyre, j'ai 9 ans et je suis en CM2 à la Sablière. Et moi je m'appelle Corentin, j'ai 10 ans, je suis à l'école des Myrtilles. On fait partie du conseil municipal de Mennecy et on est là aujourd'hui pour visiter le musée de la gendarmerie. C'était intéressant, oui. Surtout la grande vitrine. On a pu y voir des tenues, des sabres, des pistolets et aussi des lois. Oui, on a appris beaucoup de choses. On a appris à quoi ils ressemblaient avant avec leur tenue. Que les gendarmes habitaient dans des appartements à moins de 5 minutes de la gendarmerie. C'est important parce que ça nous apprend des choses. On est super contents de faire partie du conseil municipal des enfants. Le week-end qui arrive va être riche en manifestations pour notre commune, avec tout d'abord le premier grand championnat qui pourra avoir lieu à l'Aquastade du Val d'Essonne depuis sa réouverture il y a 2 ans. Première grande manifestation car cet équipement a fait partie, comme toutes les piscines, de ceux les plus impactés par les restrictions sanitaires. Alors ce samedi, le comité départemental de natation organise les championnats de l'Essonne de natation d'hiver. Et l'Aquastade du Val d'Essonne va donc renouer avec la compétition en accueillant cet événement qui se déroulera sur une journée et demie, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Nous attendons, pour l'instant, nous avons 18 clubs essonniens qui se sont inscrits à cette compétition et nous attendons environ 250 nageurs. C'est vraiment une renaissance parce que nous avions l'habitude, avant la fermeture de la piscine, d'organiser énormément de compétitions. C'est quelque chose qu'on a dû abandonner pendant plusieurs années, faute de piscine, et donc nous sommes très heureux de réorganiser une compétition importante dans cette structure qui est une très belle structure
le public sera le bienvenu, pourra venir. Samedi matin, lors du marché hebdomadaire qui se tient place de la mairie, nous accueillerons comme chaque semaine une association qui viendra présenter ses activités, faire des démonstrations, échanger avec vous. C'est le club de rugby à 15 qui sera sur le marché ce samedi. Et puis samedi soir, une nouvelle soirée des hivernales aura lieu à la saveur des tocs pour égayer les dîners de celles et ceux qui seront présents dans ce restaurant. Comme vous le savez, du fait des travaux dans le théâtre, cette saison culturelle est beaucoup plus légère qu'en temps normal, mais pour autant, ce samedi 12 février à 18h, à l'église Saint-Pierre, vous pourrez gratuitement, dans la limite des places disponibles, assister au concert des professeurs, le trio Coméda, qui regroupe piano, chant et violoncelle, et qui sera heureux de vous accueillir. Dimanche, la salle Michel-Ange sera ouverte pour accueillir le championnat de France de Scrabble, organisé par le club de Mency. Je me présente, je suis Annick Armand, je suis la présidente de l'association Mency Scrabble. Alors ce week-end, avec la participation du comité sud-francilien, notre association lance un championnat que l'on fait déjà depuis 7 ans, qui est le championnat régional de Scrabble. Ce tournoi se déroulera toute la journée, donc le dimanche 13 février, en salle Michel-Ange, et nous recevrons l'ensemble des adhérents de Scrabble du sud francilien. Lors de ce championnat, nous accueillons habituellement 200 personnes, mais liées aux règles du Covid-19 et de la distanciation, malheureusement, nous ne pourrons accueillir que 100 personnes. Mais ce sera quand même une très belle fête. Il y aura de belles récompenses pour les vainqueurs et pour certains, ils auront l'occasion de se qualifier pour le championnat de France à Mency en mai 2022. Et je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a certains Mensois qui sont très bien placés pour se qualifier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de profiter de ces événements, à profiter de ces manifestations et à vous souhaiter à toutes et tous une très belle semaine.